Alright, what's up boys? Aujourd'hui là, on va faire un petit breakdown d'un trade que j'ai pris ce matin. Comme on sait là, au courant de toute la semaine, les plus beaux moves se sont faits là autour de 4-5 heures du matin. Fait que ce matin, j'ai décidé d'ouvrir mes charts justement avant d'aller au gym. Fait que c'est un trade que j'ai pris là dans ces alentours-là. Je vais faire un replay pour pas qu'on voit toutes les zones, là. Ça sert à rien. Bon. Fait que ce que j'ai vu là en me levant, c'était bon, on n'était pas rendu à autant de chandelles que ça, là, mais c'était pas mal quelque chose autour d'ici, ok? Fait que qu'est-ce qu'on avait? Ben, premièrement, là on est sur le 5 minutes, là, mais sur le 15 minutes, j'avais un beau FIB 88. Comme ça. Jusqu'à en bas là. Fait que c'était une zone de FIB 88 slash 100%. Fait que on a vu qu'il n'était pas capable de briser là, justement ce high-là qu'il y avait ici. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que je me disais, OK, on n'est pas capable de briser ça. Si on a une structure, les shorts deviennent intéressants. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai attendu justement qu'on vienne là, donner du beau downside. J'ai vu qu'on avait un peu d'upside. Ici, là, si je rentrais ici, ça fitait pas mon risque. Fait que j'attendais qu'il vienne un peu. Finalement, il a donné du downside. On est remonté. Puis autour d'ici, là, moi, j'ai décidé d'entrer avec une stop loss vraiment là, environ, je pense, autour d'ici. Stop loss, là, 12 pips en haut de cette wick-là, juste comme ça. Maintenant, on a eu des réactions. Descendu, remonté, descendu. Moi, tant qu'on venait pas briser ce niveau-là, je me mettais pas à break-even, fait que ma stop loss était vraiment à 12 pips encore tout le temps par-dessus ça. Puis là, ben, quand j'ai vu que malheureusement, là, le prix est pas capable de descendre en bas de ça, puis en plus qu'on est venu chercher de la liquidité puis qu'on est venu closer dans la structure comme ça, je me suis dit, ok, ça se peut très bien que finalement le short fonctionne pas, puis que dans le fond, là, ça soit un buy puis qu'on vienne briser ce high-là qu'on a là, puis qu'on vienne faire un ATH, puis qu'on vienne là, toucher finalement là, les 2700. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas closé ma position ici. J'ai pas closé mon short. Par contre, j'ai pris un buy de la même grosseur autour d'ici. Fait que, au pire, là, qu'est-ce qui allait se passer? C'est soit mon buy fonctionne, mon short vient se faire pogner, moins 12 pips, c'est pas la fin du monde. Ou soit mon short fonctionne, puis on se fait pogner ici, là, c'était comme moins 10-12 pips aussi. Fait que dans tous les cas, à moins là, d'une espèce de prise de liquidité bizarre, c'était pas mal sûr qu'il y ait un des deux trades qui allait fonctionner. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé après? Si je peux avancer, là. Notre short s'est fait sortir, puis mon buy, là, finalement, ben, a fonctionné. Je me suis mis à break-even, puis j'ai ride la wave. Quand est-ce que je suis sorti de mon buy? Vraiment pas compliqué. Ce que j'ai attendu, moi, mon target, là, initialement, c'était 2700. Fait que quand je dis le 2700, ben, ça veut dire plus le 2695. Sur les gros targets comme ça, là, qui sont des chiffres psychologiques, fait que tout ce qui est 100, fait que c'est 2500, 2600, 2700. Bref, toujours 5$ avant. C'est là que le move peut reverse ou continuer. Fait que c'est toujours là, mettons, à 95 ou à 0,5 que c'est important là, de watcher la structure. Qu'est-ce qui s'est passé justement ici? De un, là, je manageais le trade au gym. Fait que qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que il est venu faire là, une grosse wick rouge comme ça. Après ça, quand il est venu remonter ici, je me suis dit, ok, s'il brise pas là, ça, très fort probablement que le prix va venir donner une belle petite correction. Puis il n'est même pas là, New York Open encore. Fait que ça me tente pas d'être pogné dans une correction puis de me faire sortir à break-even ou tu sais, de pas faire de l'argent sur ce trade-là quand que c'était un move là, de quasiment 200 pips si je me trompe pas. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma stop loss là, je l'ai monté ici, juste pour être sûr. Puis, tout dépendant, là, si on avait un close en dessous de cette structure-là ici, downside, ben j'allais closer mon trade tout simplement parce que les chances là, d'un downside potential étaient assez élevées. Fait que ce que j'ai fait, boum, boum, comme ça. Fait que à peu près ici, autour d'ici, j'ai closé mon short, mon buy, pardon. J'ai closé plus au milieu de la chandelle là, quand j'ai vu qu'il a brisé ça. Puis qu'il restait comme une minute à la chandelle, je fais ok, clairement il va briser en dessous. Fait que je suis sorti autour d'ici.
Je pense que j'ai fait là, quoi, 3600$ sur ce trade-là avec un 3.25 low. Fait que c'était pas super là, pour un avant de New York Session. Mais la beauté là-dedans, c'est que mon plan initial, c'était un short. C'était pas un buy pantoute. Mais le fait que je m'étais adapté à la situation, justement, puis je me suis dit, OK, clairement, là, les shorters ont de la misère à briser ce niveau-là. J'ai un exposure qui est positif. Fait que pourquoi pas l'utiliser pour faire un trade qui va être pratiquement risk-free. Fait que j'ai fait ça. Finalement, mon plan a changé. Je me suis adapté quand on a brisé là, le all-time high. On le sait, quand on brise un all-time high, la volatilité vient là, super élevée. Puis, ben, justement, on a des moves là, comme ça qui s'est passé. Fait que j'ai pas sorti au top comme ça parce que mon TP était plus haut. Mais je suis sorti là, justement ici quand on est venu briser cette fameuse structure-là. Je voulais pas là, holder. Puis finalement, là, si j'avais holdé ce trade-là, puis que mon but c'était d'aller à 2700, ben on l'aurait jamais atteint. Puis je me serais fait break-even là, ici. Puis justement, là, en sortant ici, j'ai vu que j'avais fait du profit ce matin. J'ai pris aussi un autre buy ici. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait là un petit FIB 88. Comme ça. Fait que direct au FIB 88, ici j'ai snipé ça. C'était aussi là un gros FIB 38, si je ne me trompe pas, là, si on part là, de ça jusqu'à là. On va le mettre juste pour être sûr. Ouais, c'est ça. Fait qu'on avait là notre grosse zone de FIB 38 ici, plus break retest des anciens ATH, puis un petit FIB 88. Fait que tout ce qui était là, cette zone-là ici, c'était valide pour buy. Soit tu attendais pour une structure, fait un ça comme ça, puis un retest, ou soit tu faisais comme moi, puis tu essayais de sniper le 88. Je pense que la structure, là, il n'a pas vraiment eu après, ça a juste continué à plunge down après avoir été retesté ce niveau-là. Mais bref, là, on parle d'un autre trade, là, c'est pas pantoute le trade qu'on analysait pantoute. Fait que la beauté de ce hedger, c'est ça, c'est que c'est pas beaucoup de risques. Au pire, tu perds une petite partie. Si tu veux vraiment pas perdre rien, quand ça brise ton niveau puis tu as une petite loss de 10 pips, ben close une partie là, de ton trade qui était sens contraire pour couvrir justement ta petite perte. Puis laisse ça rider. Puis comme moi, justement, là, c'est ça qui fait la différence entre peut-être une semaine là, que tu finis à break-even ou une semaine que tu finis à 3-4 000 $ de profit. Pourquoi? Parce que si j'étais stické sur mon idée de juste short ici, parce que clairement, c'était un super beau niveau de short avec une structure, ben, je me serais fait soit sortir ou soit break-even, mais bref, j'aurais pas pensé à acheter ici. Puis, ben, c'est la différence entre je finis la journée avec une petite perte, un break-even, ou la journée comme moi j'ai eu avec une super belle win. Puis ça m'a donné justement la confiance de prendre un 88 ici. Peut-être que si j'avais pas eu de profit, j'aurais attendu la structure. Puis ben là, je me serais peut-être fait baiser parce que j'aurais fait un autre buy ici. Finalement, il est descendu plus bas. Fait que j'aurais fini une journée super perdante. Quand que le fait d'avoir pris ce trade-là, justement, ça m'a donné la confiance de prendre le snipe au 88 comme ça parce que j'avais des profits à risquer. Puis c'est comme ça que tu finis une journée à plus. Je pense que j'ai fini plus 8000, plus 7000 aujourd'hui. Fait que c'est vraiment la différence. À cause de ce buy-là ici, ça fait vraiment toute la différence pour la journée. Ça m'a permis d'avoir la confiance de prendre un autre trade après. Puis ça m'a justement permis de pas me faire sortir ici pour rien. Fait qu'on a fait de l'argent dans tous les cas. Je pense que c'était ça. Si vous avez des questions, guys, n'hésitez pas. Mes DM, comme d'habitude, sont toujours ouverts.